J'ai mis devant toi, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Ce matin, nous vous saluons au nom de Jésus. Merci parce que notre Dieu nous a donné ces privilèges de palper encore la réalité de cette journée. Il est un Dieu bon, merveilleux. Et voilà pourquoi, bien-aimés, et chaque matin, nous nous associons à ce Dieu-là. Et chaque matin, nous recevons de lui une directive au travers de sa parole. Chaque matin, nous écoutons la parole de Dieu pour plus de bénédictions. Et ce matin, nous voulons encore écouter Dieu. Nous allons prier. Seigneur éternel, Dieu de gloire, nous disons merci Seigneur. Merci parce que tu nous combles de tes bénédictions. La Bible déclare, ô Dieu, dans ta parole, que la connaissance s'augmentera. Ce matin, augmente-nous la connaissance. Nous voulons savoir encore plus au travers de ta parole, Seigneur. Laisse qu'au Dieu, tout obstacle qui empêcherait notre connaissance au travers de ta parole, que cet obstacle tombe et s'enlève au nom de Jésus. Seigneur, ma prière ce matin, Seigneur, quelqu'un qui nous reçoit de ta part, qu'il soit béni. Quelqu'un qui nous écoute de ta part, qu'il soit comblé de tes bénédictions. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci, mon bien-aimé. Nous vous aimons beaucoup. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes encore là. Nous partageons depuis hier un thème que nous avions intitulé « Comprendre les chemins de ta destinée ». Nous avons dit que les voies de Dieu sont les voies des miracles. Tu ne peux pas entrer dans les voies de Dieu que tu ne vois pas les miracles de Dieu. Moïse avait dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Et je te connaîtrai encore, je trouverai encore grâce à tes yeux. Il avait besoin de connaître les voies de Dieu, le chemin qui pouvait lui amener à sa destinée. Voilà pourquoi, bien-aimé, quelque part, si les choses ne marchent pas, c'est parce qu'il y a un chemin que tu n'as pas encore découvert. Si tu connais ce chemin, pour cette affaire-là, le tout ira comme sur des roulettes. Je te dis la vérité. Voilà pourquoi nous devons être conduits par Dieu. Et le chemin dont nous parlons, bien-aimé, nous avons dit que c'est la direction divine. Laisse que tu sois conduit divinement. Si Dieu te conduit, tu arriveras là où il faut arriver. Si Dieu te conduit, tu auras ce que tu dois avoir. Si Dieu te conduit, tu verras ce que tu dois voir. Voilà pourquoi Dieu nous instruit toujours pour notre bien. Et c'est lui qui connaît le chemin. Et nous devons nous abandonner à lui. Dieu, quand il te conduit, il est un Dieu de précision, de l'exactitude. C'est lui, bien-aimé, qui connaît. Voilà pourquoi nous devons nous abandonner au Seigneur. Voyons ce matin, par la grâce de Dieu, comment nous pouvons localiser la direction divine. Comment nous pouvons localiser les voies de Dieu, le chemin qui pouvait nous amener à notre destinée. Comment localiser ce voie-là. La première des choses à faire, à comprendre, c'est par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans Psaume 119, le verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Quand tu te promènes dans un chemin obscur, dans une route obscure, et que tu as une lampe avec toi, tu verras que la lampe va éclairer ton chemin. Et là, ça parle de la direction. Donc la parole de Dieu nous donne la direction. La parole de Dieu nous éclaire. Quand tu as la parole de Dieu, dans cette voie-là, tu ne verras pas les ténèbres. L'obscurité ne sera pas. Donc, la parole de Dieu contient toujours le comment faire dans les affaires de la vie. Comment je peux le faire? Quand est-ce que je peux le faire? Où est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce que je peux faire? La parole de Dieu. Si tu entres dans la parole de Dieu, tu auras toujours la direction divine. Tu trouveras toujours le que faire, le comment faire. Beaucoup luttent aujourd'hui et ne savent pas ce qu'il faut faire. Mais si tu vas dans la parole de Dieu, ça te dira ce qu'il faut faire. La parole de Dieu, ça te montrera ce qu'il faut faire. La parole de Dieu est une sémence qui peut germer au-dedans de toi. La parole de Dieu, bien-aimé, est un marteau qui peut briser même des situations difficiles dans ta vie. La parole de Dieu est une épée à double tranchant qui peut pénétrer pour te partager avec cette situation-là, bien-aimé, négative. La parole de Dieu est un feu qui peut consumer. La parole de Dieu est l'eau qui peut te rafraîchir, qui peut te laver, enlever toute saleté dans ta vie. La parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu est l'élément primordial qui peut te conduire dans la bonne voie, dans la voie que tu dois suivre.
la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, ça peut t'indiquer ce qu'il faut faire. Ça peut t'indiquer là où tu dois aller. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Beaucoup ont saisi la parole de Dieu et se sont sortis, bien aimés, de toute difficulté qu'ils avaient. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses à comprendre. La deuxième des choses, bien aimé, pour localiser la direction de Dieu, la deuxième des choses, c'est par l'Esprit de Dieu. J'ai dit par l'Esprit de Dieu ou par la voix de l'Esprit. La Bible nous dit dans Actes chapitre 8, le verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. L'Esprit dit à Philippe, avance-toi, avance et approche-toi de ces chars. Donc, Dieu nous conduit aussi par son esprit. Par son esprit. Dans Actes chapitre 10, le verset 17 à 20, la Bible dit que tandis que Pierre ne savait lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille. S'étant informés de la maison, Simon se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix. C'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Voilà, bien-aimé, tu peux être conduit par l'Esprit. Ici, l'Esprit déjà conduit Pierre. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Comme nous avons dit, Dieu le Dieu de la précision. Et il dit, lève-toi, descends, pars, regarde la précision. Là, c'est Dieu qui conduit. Il dit, c'est moi qui les ai envoyés. Tu peux écouter Dieu te parler. Tu peux écouter Dieu te dire, voilà ce qu'il faut faire. Dieu nous parle. Bien-aimé, Dieu nous conduit par son esprit. Alléluia. Dans Actes chapitre 11, le verset 12, Pierre et l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Mon frère, ma sœur, Dieu nous conduit par son esprit. Dieu nous conduit toujours par la voix de son esprit. Et l'Esprit de Dieu, si Dieu te conduit par son esprit, l'Esprit de Dieu te mettra toujours un fardeau dans ton cœur. Et tu sauras toi-même que non, c'est vrai, que c'est Dieu qui veut me conduire dans cette voie-là. Alléluia. Vous sentirez un fardeau au-dedans de toi. Vous sentirez comme un dérangement au-dedans de toi. Ça, c'était le cas de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 2, le verset 11 à 12. Néhémie dit, j'arrivais à Jérusalem et je passais 3 jours. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Là, c'est Jérémie. Et c'est Néhémie, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Néhémie. Alléluia. C'est Néhémie. Il dit, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y a des choses que Dieu t'a mis à cœur de faire pour ton église, pour ta vie, pour ton travail. Il y a des choses que Dieu t'a mis à cœur. C'est ainsi que tu sentiras un fardeau dedans de toi, que je sens dans moi comme c'est une voix qui me dit de faire ça. C'est comme si je sens dedans de moi, c'est comme s'il y a quelque chose qui me dit de faire ça. Mon bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Dieu nous parle par la voix de son esprit, par la voix intérieure, une voix fine au-dedans de toi, dans ton cœur. Tu peux sentir cette voix. Personne ne me dira ce matin ici que personne n'a jamais écouté la voix de Dieu. Cette voix-là, au-dedans de lui, personne ne me dira qu'il n'a jamais écouté ça. Qui de vous qui m'entend ce matin, ça ne t'a pas arrivé un jour, tu veux vraiment dormir. Tu sens comme s'il y a une voix qui te dit, oh, ma fille, mon fils, tu dors sans prier. Tu n'as pas prié, tu dors. Tu n'as jamais senti ça. Tu es là devant un magasin ou dans un magasin. Tu vas acheter un habit. Tu sens une voix qui te dit que ça ne te suffira pas. Tu sens une voix qui te dit que cette couleur n'est pas assez bonne. Tu croiras peut-être que ce sont tes pensées. Tu croiras peut-être que ce sont tes imaginations. Mais c'est la voix de Dieu. Dieu nous parle par son esprit. Une voix intérieure. Une voix dedans de toi. Alléluia. Les mamans, des fois, les mamans préparent. Tu prépares là, mais tu sens comme s'il y a une voix qui te dit, le sel n'est pas suffisant, ajoute encore. Tu as mis beaucoup d'eau, enlève encore.
tu as mis beaucoup d'huile, diminue un peu. Tu sentiras, là c'est la direction divine. Mais pendant que tu prépares, il y a la direction de Dieu. Dieu est en train de te conduire dans ta cuisine, dans ce que tu prépares. Ajoute un peu de sel, ajoute encore, ajoute encore. Ok, maintenant ça va. Maintenant, tu sentiras ça une fois là, très fine, au-dedans de toi. Dieu nous parle par la voix de l'Esprit. Voilà pourquoi Néhémie va dire, je n'ai dit à personne, c'est que mon Dieu m'avait mis à cœur. Il y a des choses que Dieu t'a mis à cœur de faire, peut-être pour les hommes de Dieu, peut-être pour ton pasteur, peut-être pour ce programme de la nourriture spirituelle. Dieu t'a mis à cœur peut-être de contribuer avec le méga et consort. Mais tu as étouffé cette voie-là. Oh, c'était la direction divine. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Mais quand nous voyons aujourd'hui, il n'y a que des aveugles et des sourds qui finissent dans les cachots, comme nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 42, le verset 19. La Bible nous dit, qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie, qui est aveugle. Voilà, bien aimé. Et au verset 22, la Bible dit que c'est un peuple pillé, dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre, dépouillés, et personne qui dise restitue. Alléluia. Donc, si tu es aveugle spirituel, si tu es sourd spirituel, si tu n'es pas sensible à l'Esprit de l'Éternel, si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, ta vie sera comme en prison et tu vas continuer à tourner toi-même en rond et les choses n'iront pas très bien pour toi. Ne sois pas aveugle spirituel, ne sois pas sourd spirituel. Cherchez à écouter Dieu, cherchez à recevoir la direction divine. C'est très important, bien-aimé. Et les choses vont changer pour toi. Alléluia. L'avantage, c'est quoi ici? Quand Dieu te conduit. Laisse-moi te montrer ça. Deutéronome chapitre 9, le verset 1 à 3. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, c'est lui qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Si Dieu ne marche pas devant toi, tu ne les chasseras pas. Si Dieu ne les humilie pas, tu les feras pas périr promptement. Il faut que Dieu marche devant toi pour que tu puisses les humilier devant toi. Il faut que Dieu marche devant toi pour que tu puisses les détruire. Si Dieu ne marche pas devant toi, tu ne les détruiras pas, tes ennemis à toi. Cela veut dire quoi? Quand tu permets à Dieu de te conduire, lui-même marchera devant toi et tous les obstacles tomberont devant toi. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, même ton dossier là, que tu as fait entrer, bien-aimé, dans cette entreprise-là, ce dossier arrivera à la destination. Et ça sortira avec des résultats remarquables. Personne ne sera un blocage. Quand Dieu avait conduit les enfants d'Israël, même la mer les a vus. La mer s'est divisée en deux. Le Jourdain, bien-aimé, s'est retiré même en arrière. Donc, quand tu acceptes d'être conduit par Dieu, ces directeurs-là qui ne veulent pas signer ton dossier, il peut signer ton dossier même avec les yeux fermés. Il ne saura même pas, et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il a déjà signé, c'est trop tard. Pourquoi? La direction de Dieu. Parfois, il le fera même sans qu'il sache que tu es de telle ou telle tribu. Pourquoi dans tout ça? Parce que tu es conduit par Dieu. Personne ne peut résister à la voix de l'Éternel. Alléluia. Sache qu'aujourd'hui, bien-aimé, l'Éternel ira lui-même devant toi. L'Éternel, ton Dieu, ira devant toi comme un feu dévorant. C'est lui, bien-aimé, qui va te faire réussir. C'est lui qui va t'ouvrir les portes. L'Éternel, bien-aimé, il ira devant toi. Rien ne va s'échapper dans tes mains. Alléluia. Le Seigneur conduira tes pas là où il y a tes bénédictions. Le Seigneur t'amènera là où il y a ton travail, là où il y a tes profits, là où il y a de bonnes choses qui t'attendent. Et Dieu t'amènera là-bas. Lorsque ce matin, que quelqu'un soit béni. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut comprendre le chemin de ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père, nous disons merci, Seigneur. Merci, Père. La Bible déclare que telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort.
Cette voix paraissait très bien, Seigneur, au début. Mais regarde, aujourd'hui, il pleure. Il pleure. Il souffre. Il crie, Seigneur, oh Dieu, il crie de douleur. Je prie, Seigneur, dans ta miséricorde, fais-le sortir de cette fosse. Mets-lui au large, en pleine liberté, dans tes voies qui sont les voies des miracles, Seigneur. Il a pris des voies, Seigneur, selon sa propre pensée, au Dieu. Laisse que dans ta miséricorde, Seigneur, que tu le fasses sortir de là. La Bible déclare, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Laisse que, Père, ce qui est à toi s'accomplisse dans sa vie. Les erreurs qu'il a faites, Seigneur, en prenant des voies qui n'étaient pas tes voies. Pardonne ces erreurs, Seigneur, et aujourd'hui, montre-nous un nouveau chemin. Ouvre sa vie, amène-lui à sa destinée, Seigneur, afin qu'il sache que tu es l'Éternel. Et à la fin, Seigneur, il n'y a que toi qui pourrais tirer ta gloire, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Nous disons merci ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Là, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Fabien Maneno. Nous sommes l'église La Faveur Divine à Matadi en RDC. Ne manquez pas à vous abonner dans notre chaîne de télévision Le Temps de la Faveur sur YouTube. Allez sur YouTube, vous cliquez là où il y a abonnement et vous verrez notre chaîne Le Temps de la Faveur. Abonnez-vous pour la gloire de notre Dieu. Nous disons vraiment merci à vous. Passez une journée agréable dans la présence du Seigneur. Merci et à la prochaine. Ton Dieu ordonnera à la bénédiction de te suivre. Béni dans la ville, béni dans le champ. Ton départ sera béni et ton arrivée. Ta maison sera bénie, tes enfants seront bénis. Ton travail sera béni, tu seras un parfum de bonne odeur, une bénédiction pour ton entourage. Yeah, 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 yeah. Oh, j'ai mis devant toi, je mets devant toi la vie et la mort, la vie et la mort. Mais toi choisis et tu vivras. Mais toi choisis et tu vivras longtemps. Tu auras la victoire sur tes ennemis. Les fruits de tes entrailles, oui, sera béni.